Bonjour très chers abonnés, comment allez-vous? J'ai vraiment plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Et aujourd'hui, il s'agira de vous présenter la GR16 de chez GG Armement. Tout d'abord, je tiens à vous demander donc de me dire si jamais vous êtes intéressé par cette nouvelle présentation, nouveau style de présentation de réplique. Savoir si vous voulez que je sois vraiment en face de vous, donc que vous voyez mon visage, ou alors savoir si vous préférez que je vous présente la réplique telle qu'elle. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je suis tout oui. Alors, pour commencer, je vais vous faire un bref historique de l'arme pour vous faire comprendre ce qu'est cette réplique. Donc, la carabine M4 est une version raccourcie du fusil d'assaut M16 américain qui a été conçu et fabriqué par les États-Unis à partir de 1994 pour les services donc pour les forces spéciales américaines afin d'être utilisé dans des espaces plus confinés et qui tend désormais à remplacer le fusil d'assaut M16 dans les théâtres d'opération actuels. Puisque les théâtres d'opération actuels sont de plus en plus dans les bâtiments, dans des milieux urbains, cette arme, en l'occurrence, est plus adaptée pour ce genre de bataille. Que dire sur cette arme? Donc, comme je vous l'ai dit, donc, la carabine, c'est en fait une version raccourcie du fusil d'assaut M16. Donc, de ce fait, elle possède un canon qui est beaucoup plus court et également une poignée donc, télescopique. Donc là, nous avons une crosse-crâne. Et justement, son encombrement en est réduit et ce qui facilite notamment la prise de position donc, dans des bâtiments et dans les batailles urbaines. Elle utilise trois types de munitions connues, notamment la 5,56 par 45 OTAN qui est utilisée donc, par toutes les forces mondiales de l'OTAN, notamment la France, l'Allemagne, l'Angleterre et justement les Amériques. Nous avons ensuite de la 7,62 par 45 OTAN qui est la même munition que les DMR, les fusils de précision, tout ça. Donc c'est une munition d'un calibre supérieur qui est également utilisée par les forces de l'OTAN. Et nous avons aussi une munition assez spéciale qui est de la 6,8 Remington qui est elle, je pense à mon avis, utilisée et destinée aux forces de police américaines. La présentation de l'arme en elle-même étant finie, je vais m'attaquer à la réplique. Donc, nous avons ici le modèle GRG16 de la marque GG. Elle a un poids de 2 kg 270, donc 2270 grammes exactement, vide. Donc la marque c'est GG Armement. Elle a une puissance de 1,2 joules en sortie de boîte, donc qui correspond à une énergie de 340 fps environ. La capacité de son chargeur d'origine est de 120 coups. Elle a une longueur totale de 68,55 cm, soit 685,5 mm. Une longueur de canon interne de 330 mm. Elle possède un canon interne de 6,08 mm, donc ce n'est pas un canon de précision, c'est un canon d'origine. Il vous faudra pour cela, si vous voulez gagner de la précision, changer de canon pour vous procurer un canon de 6,03 mm qui est parfait pour faire du full auto ou de semi-automatique. Ensuite, ses particularités est d'avoir un corps en polymère et non en métal, ni en ABS. Donc le polymère est à mi-chemin entre l'ABS et le métal. Il est plus solide que de l'ABS, plus agréable au toucher et moins lourd que du métal. Ensuite, elle possède aussi un hop-up réglable. Donc, il vous suffira pour cela de tirer en arrière la culasse mobile, ici factice, pour pouvoir y modifier donc le hop-up, monter ou descendre suivant le poids de la bille. Elle possède aussi donc une cross-crâne qui pour moi est une vraie révélation puisque c'est vraiment pour moi très très agréable de pouvoir jouer avec cette cross-crâne. Comment la manipuler? C'est simple, vous tirez comme ceci et vous la poussez en arrière. Il y a donc une position, deux positions, trois positions, quatre positions et éventuellement 5 positions. C'est aussi là que se range la batterie qui se range à l'intérieur de la cross-crâne. Je vous en ferai la démonstration un petit peu plus tard. Elle est également disponible en plusieurs couleurs. Donc nous avons du
Tan, du Dark Earth, donc qui est une variante un peu plus différente du Tan. Et ensuite, nous l'avons aussi en coloris noir, pour ceux qui préfèrent jouer de coloris noir. Ensuite, sur la caractéristique donc, de la réplique, elle possède aussi un arcade de pontet. Donc ici, je ne sais pas si vous la verrez bien, ici c'est un arcade de pontet qui est légèrement incurvé comme vous le voyez, de sorte à ce que les joueurs qui jouent avec des gants, notamment en hiver, ou avec des gros gants complets, en fait, puissent jouer facilement avec la réplique et passer leurs doigts avec les gants à l'intérieur. C'est un gros point positif de la réplique. Elle est aussi blowback, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez tirer, en fait, la culasse que vous voyez ici, donc ici, va reculer à chaque fois que vous allez tirer. Pas aussi énorme, mais une légère sensation comme ça de recul. Ce qui est fait pour juste faire joli et augmenter légèrement le réalisme. Donc, comme vous le voyez, donc la GR16 est très similaire à une carabine M4, donc qui est extrêmement connue dans le monde de l'airsoft. Pour dire, en effet, 90% des joueurs qui jouent à l'airsoft ont au moins une fois dans leur vie tiré avec une carabine M4, joué avec une réplique de type M4, que ce soit M16 ou M4 tout confondu, n'importe quel modèle confondu. C'est une réplique qui est extrêmement connue et qui pour moi est hyper fiable. C'est l'une des répliques les plus faciles à utiliser, les plus faciles à modifier. Et grâce à cela, elle vous permettra d'avoir des parties en fait, pouvoir être modifiées selon votre goût. Donc la GR16, c'est une variante en fait, c'est une des nombreuses variantes que nous avons de la carabine M4. Elle se distingue donc par un kit RIS qui est quasiment soudé à la réplique, donc qui possède également donc à l'avant donc plusieurs rails. Nous avons 2 rails sur les côtés, un rail inférieur, un rail supérieur qui fait toute la longueur de la réplique et qui vous permettra notamment de pouvoir y installer, comme moi j'ai mis une lunette ACOG, un viseur point rouge, un viseur holographique, tout type de viseur. Sur les côtés, vous pouvez y mettre, donc comme moi j'y ai mis un Ampec factice ou fonctionnel. Le mien ici est factice, il sert juste à faire joli. Certains l'utilisent justement pour mettre la batterie à l'intérieur. Il vous suffira pour cela de dévisser les vis qui se trouvent au bon emplacement, de mettre votre batterie avec les fils, de brancher et c'est bon, votre réplique est prête à fonctionner. Et ensuite moi j'y ai mis ici une reproduction de la poignée Macpool, puisqu'elle n'était plus disponible sur le site internet. J'ai dû malheureusement me ranger sur une marque cheap, mais elle est plutôt agréable au toucher, il n'y a pas de souci de jeu. Une fois qu'elle est vissée avec les vis, elle est très bien ergonomique. La réplique en elle-même aussi possède une poignée, comme vous voyez là, une poignée où le moteur est à l'intérieur, qui est très agréable au toucher et a la sensation aussi de prise en main. Elle n'a pas le petit téton ici qui fait assez mal à certains joueurs. Moi je n'aime pas trop utiliser ces répliques là pour ceci. Ce qui pour moi en fait est très agréable puisque vous pouvez la prendre, vous voyez, sans avoir le petit téton qui vous gêne ici. Elle ne possède pas de sélecteur de tir ambidextre, il ne sera que sur le côté de cette réplique. Donc pour moi ce sera le côté gauche de la réplique. Et il est disponible en 3 positions, semi, enfin plutôt sécurité, semi-automatique et automatique. Voilà. Ça c'est un petit point négatif de la réplique puisque toutes les répliques M4 malheureusement n'ont pas forcément de sélecteur de tir ambidextre. Ensuite nous avons ici donc le levier d'armement, le bolt catch qui est ici complètement factice, il est juste là pour représenter la réplique et pour faire joli. Ensuite sur cette réplique nous possédons également un attache-sangle ici. Je vous conseille d'utiliser un anneau de montage, et de l'installer ici pour pouvoir y mettre votre réplique et y installer la sangle. Donc, comme je vous disais aussi, elle possède une crosse crâne. Certains modèles n'en ont pas. Comment procéder? C'est simple. Il vous suffira de pousser votre système. Voilà. Vous avez ici 2 accroches, une en bas, enfin 2 en bas et une en haut. Il vous suffit juste de presser légèrement pour la sortir. Vous possédez ensuite la partie supérieure et vous avez accès à votre compartiment de batterie où vous installez votre batterie.
Une fois que vous avez fait votre branchement, vous refermez le tout en faisant attention de ne pas couper les fils. Vous remettez en place votre sécurité. Et là, c'est bon. Vous pouvez maintenant, dès à présent, jouer avec votre réplique. Ensuite, ici, donc, pour régler le hop-up, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est très simple. Il vous suffira pour cela de tirer le levier d'armement factice à l'arrière et vous aurez accès à votre levier hop-up. Il vous suffira de monter ou de descendre si vous voulez augmenter la précision de votre bille. C'est tout. Une fois que vous avez fini, vous relâchez et c'est tout bon. J'attaque maintenant donc les qui sont selon moi des points négatifs et les points positifs. Donc selon moi, les points négatifs de la réplique donc, sont une omniprésence sur les terrains d'Airsoft. On a quasiment que de ça sur les terrains et c'est pour moi un vrai point négatif. Il n'y a que de ça. Il n'y a plus d'originalité sur les terrains d'Airsoft, il n'y a plus de trop de styles, donc c'est toujours les mêmes styles de réplique, les mêmes viseurs. Et en fait, c'est chiant, c'est lassant. Après, on ne peut pas en vouloir. C'est aussi l'une des répliques les plus faciles à customiser. C'est l'une des répliques les plus faciles à modifier et à entretenir. C'est tout à fait logique que les joueurs jouent avec. Malheureusement, c'est aussi aux concepteurs d'Airsoft, des magasins d'Airsoft, d'avoir de l'innovation pour pouvoir nous permettre d'avoir d'autres styles de répliques sur le terrain à l'avenir. Ensuite, nous avons son incompatibilité avec certains types de chargeurs. Moi, ici, je possède un chargeur de marque VFC qui s'adapte sur la marque G&G. Les chargeurs je vous conseille, quand vous achetez une réplique, d'utiliser les mêmes types de chargeurs que la marque de la réplique. Si vous utilisez par exemple une réplique de type Magpul, utilisez des chargeurs de type Magpul. Évitez les marques cheap, car les marques cheap ne fonctionnent pas sur tous les types de répliques. Moi, j'ai eu de la chance d'utiliser de la marque VFC qui marche très bien. Il n'y a aucun problème dessus. Et j'ai utilisé une marque cheap une fois. Les billes ne remontaient pas du tout dans la réplique. Pour pouvoir tirer, il fallait que j'incline ma réplique en bas. En fait, il fallait que je l'inverse. Comme ceci, en fait. Il fallait que je tire comme ça pour que ça fonctionne. Si je tirais comme ça ne fonctionnait pas. Donc vérifiez bien que vos répliques soient compatibles avec certains types de chargeurs. Voilà. Ensuite, nous avons son gros type de choix. Pour moi, il y en a trop. Il y en a trop. C'est-à-dire que si vous avez une marque de réplique en tête, c'est tout bon, c'est tout bon. Mais si vous n'en avez pas, c'est mort. Vous allez vous casser le cul à chercher sur Internet, vous allez vous arracher les cheveux. C'est pour moi un gros point négatif, il y en a beaucoup trop. Et c'est vraiment un point négatif. Mais c'est aussi un point positif que je vais tout de suite faire. Donc comme je vous ai dit précédemment, il y avait sa trop grosse présence sur les sites. Mais c'est aussi un point négatif parce que justement vous pouvez trouver la réplique de vos rêves justement grâce à ce grand choix de répliques et vous pourrez trouver la réplique ultime pour vous et rien que pour vous. Cela facilite, on va dire, l'achat sur Internet. Ensuite, nous avons donc sa grande facilité d'entretien et du fait qu'elle soit hyper connue, tout le monde peut éventuellement vous aider à réparer votre réplique si vous avez un souci et vous pourrez trouver des pièces très facilement sur Internet pour pouvoir la réparer vous tout seul. C'est un grand point positif. Ensuite, donc, nous avons sa grande possibilité de customisation. Donc, comme je vous l'ai dit sur la description de la réplique, elle possède 4 rails d'interface qui vous permettent de mettre des points, des optiques de visée, des points rouges, des viseurs laser, tout ça, des poignées. Ça vous permettra d'avoir une réplique vraiment adaptée à votre situation, à tout type de combat. Ensuite, sa popularité qui justement augmente sa fiabilité, qui forcera tout le monde à acheter plus ou moins la même réplique. Et de ce fait là, moi je trouve que c'est une bonne qualité puisque ça veut dire que la réplique est fiable en elle-même. Après, méfiez-vous, certaines marques cheap sont de mauvaise qualité. Je vous conseille d'acheter des répliques qui sont connues dans l'airsoft et que beaucoup de mecs conseillent. Donc je vous invite en fait à demander à plusieurs personnes de votre entourage de vous conseiller une marque de réplique et une fois que vous aurez fait votre choix, vous pourrez la choisir. Ensuite, son prix. Pourquoi je ne le mets pas dans le point négatif? En fait, tout simplement parce que j'ai remarqué en fait que chaque réplique en fait a son propre prix.
Chaque marque et chaque constructeur ont leur prix. Et je trouve que celle que j'ai eue pour environ 200 €, c'est vraiment le top. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. La qualité est vraiment top. Il n'y a pas de mauvaise coulure, il n'y a pas de trucs dégueulasses. Je trouve que le prix, franchement, vaut la qualité de la réplique. Ma réplique est encore d'origine et elle fonctionne très bien. En conclusion, je dirais que cette réplique est adaptée pour tous les types de joueurs et notamment pour les joueurs qui débutent dans l'airsoft et aussi aux expérimentés, mais beaucoup plus à ceux qui débutent dans l'airsoft, notamment par sa facilité d'utilisation et le fait que s'ils voudront changer de réplique, la plupart des répliques ayant le corps d'une carabine M4 ou d'un fusil d'assaut M4 fera l'unanimité et facilitera la transition entre telle et telle réplique. Donc c'est une réplique qui est à conseiller à tous les types de joueurs. Voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu en apprendre plus sur cette réplique. Personnellement, c'est une réplique coup de cœur, je ne pensais pas avoir cette réplique dans les mains, elle est vraiment géniale, je l'adore, je pense même la garder, je ne pense pas tout de suite m'en séparer. Voilà, et si je m'en sépare, c'est vraiment contre une réplique aussi exceptionnelle. Pour l'info, donc c'est une GRG 16 de la marque GG Armement, vous la trouverez sur tous les sites d'Airsoft. Elle est vraiment excellente à jouer, elle est très très bien pour essentiellement jouer en bâtiment. Après, elle est un peu moins pour la forêt et les grandes distances, mais pour le bâtiment, vous allez vous éclater. Franchement, je peux vous dire, je ne peux que vous conseiller de l'acheter. J'espère que cette nouvelle présentation de réplique vous aura plu, que cette nouvelle façon de présenter vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire s'il vous plaît pour me dire comment vous voulez que je présente. Je vais essayer de présenter d'autres façons éventuelles, savoir si ça peut vous plaire. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous remercie à tous de vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Je vois que maintenant nous sommes 18, si ce n'est pas 19 éventuellement. Je vous remercie de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir de voir ce que je fais plaît. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.